Le film commence au milieu d'une tempête dans un désert où apparaît un serpent nommé Hajar, accompagné de son meilleur ami, un scorpion appelé Pete. Finalement, les deux trouvent une pastèque à l'arrière d'un véhicule de voyageurs et prévoient de s'en emparer. Hajar parvient à la sortir, mais la pastèque finit par tomber sur Pete. Ensuite, Hajar mord la queue de l'un des chameaux, ce qui propulse lui et Pete dans les airs avec la pastèque. Lorsque la tempête de sable se dissipe, les amis se préparent à manger la pastèque. Mais soudain, un autre serpent nommé Saladin apparaît et les encercle. Hajar, faisant preuve de courage, tente de protéger la pastèque, mais Saladin est plus fort et les attaque. Ensuite, les sbires de Saladin apparaissent et, en plus de dévorer la pastèque, ils commencent à lancer les graines comme s'il s'agissait de projectiles, obligeant Hajar et Pete à se cacher pour ne pas être touchés. Las d'être constamment humilié, Hajar envisage de quitter l'endroit et d'aller dans une autre partie de la forêt, mais Pete essaie de le prévenir qu'ils ne sont pas les bienvenus de l'autre côté. Malgré tout, Hajar a déjà pris sa décision. Pendant qu'ils discutaient, Hajar aperçoit au loin un serpent nommé Eva, dont il tombe immédiatement amoureux. Cependant, avant qu'il ne puisse s'approcher, un oiseau l'attrape. Au lieu de l'attaquer, l'oiseau, appelé Chief, ramène Eva auprès de sa famille où son père précise qu'il lui est interdit de sortir et de s'aventurer à nouveau dans le désert. De plus, le père d'Eva révèle que le serpent le plus riche et influent de l'oasis, nommé Michael, a organisé une visite importante et que sa famille arrivera ce soir-là pour présenter son fils Junior comme un prétendant potentiel pour Eva. En entendant cela, Eva se met en colère et dit qu'elle ne supporte plus de vivre sous les règles de son père. La situation empire lorsque son frère Gary apparaît en portant une perruque pour se moquer d'elle avant de sortir avec ses amis. Pendant ce temps, déterminé à s'infiltrer dans l'oasis, Hajar a l'idée de se couvrir de boue de la tête aux pieds pour masquer sa couleur naturelle et ressembler à un serpent vert de la forêt, dans le but d'atteindre l'autre côté, c'est-à-dire l'oasis. Bien qu'il soit hésitant, Pete décide de ne pas le laisser seul et accompagne Hajar. À peine Hajar franchit-il les limites de l'oasis qu'il est intercepté par Chief, le gardien des lieux, qui l'avertit que cette zone n'est pas sûre pour les serpents du désert. De plus, Chief lui recommande de s'éloigner et de s'enfoncer dans la forêt avant d'être découvert. Lorsque Chief s'en va, Pete sort de sa cachette et poursuit le voyage aux côtés d'Hajar. Au fur et à mesure qu'ils avancent dans l'oasis, tous deux sont impressionnés par les arbres majestueux, l'eau cristalline et les cascades. Mais le moment ne dure pas longtemps, car une alarme retentit dans la forêt, signalant une possible invasion. Pete prend peur, croyant qu'Hajar a été découvert, et s'enfuit en courant. Au milieu du chaos, les deux se séparent. Hajar essaie de retrouver son ami, mais il tombe sur Eva, qui est elle aussi couverte de boue. Ne se reconnaissant pas à sa couleur d'origine, elle est prise pour un serpent du désert et les gardes commencent à la poursuivre. Soudain, un agriculteur manque de peu d'attraper Eva, mais Hajar la sauve à la dernière seconde. Alors qu'ils fuient, Eva et Hajar sont acculés par Chief au bord d'une falaise. N'ayant pas d'autre issue, Eva prend une décision dangereuse et se jette dans la cascade, entraînant Hajar avec elle. Cependant, Hajar ne sait pas nager et, en réalisant son erreur, Eva doit le sauver avant qu'il ne se noie. Le courant, très fort, les emporte au loin et la boue se dissout, révélant leur vraie couleur. Quand Eva se rend compte qu'Hajar est un serpent du désert, elle prend peur, s'éloigne et le laisse derrière elle dans l'eau. Heureusement, Hajar parvient à s'accrocher à une branche et évite de se noyer. Hors de l'oasis, Eva le confronte et lui demande ce qu'il faisait là. Hajar lui explique qu'il a toujours rêvé de quitter le désert et de vivre dans la forêt. En entendant cela, Eva se fâche et lui fait clairement comprendre que l'oasis est un endroit terrible et qu'elle ne souhaite pas y retourner. Au cours de la conversation, Eva commence à se rendre compte que les serpents du désert ne sont pas dangereux, contrairement à ce que son père lui a toujours dit, et elle commence peu à peu à comprendre le rêve d'Hajar. Peu après, Pete apparaît, et lorsqu'Eva se rend compte qu'il a réussi à semer les gardes de l'oasis, elle s'enthousiasme à l'idée d'explorer ce monde inconnu et sort de sa cachette. Soudain, un humain surgit par surprise, capture Eva et l'enferme dans un panier en paille. Inquiet, Hajar tente de la sauver, mais finit par être capturé par Chief. Pete s'accroche à Hajar pour essayer de l'aider, mais il finit aussi par être emmené avec lui. En guise de punition pour avoir envahi l'oasis, Chief ordonne que les deux soient éliminés. À ce moment critique, Gary, le frère d'Eva, qui dormait à proximité, se retrouve attrapé par Hajar. Pour se protéger, Hajar menace d'attaquer Gary si les oiseaux ne le ramènent pas dans le désert. N'ayant pas d'autre choix, les oiseaux acceptent et Hajar monte sur l'un d'eux. Alors qu'ils s'éloignent, ils sont poursuivis par d'autres oiseaux. Mais pour les distraire, Pete lance la perruque de Gary vers l'un des poursuivants. Libéré de la poursuite, Hajar décide de partir à la recherche d'Eva pour la sauver.
Pendant ce temps, Eva avait été emmenée contre sa volonté pour faire partie d'un groupe de danse dirigé par un serpent nommé Rita. Perdue et inquiète, Eva commence à pleurer, mais à ce moment-là apparaissent des serpents jumeaux qui essaient de la réconforter. Revenant à Hadjar, il localise enfin le groupe qui a capturé Eva et se prépare à la sauver. Cependant, Pete l'arrête et lui avertit que les humains n'hésiteraient pas une seconde à les éliminer. Pendant qu'ils discutent, Pete glisse et tombe. Rapidement, l'oiseau vole pour le sauver, mais pendant le sauvetage, le scorpion le pique, le plongeant immédiatement dans le sommeil. Hors de contrôle, le groupe finit par tomber et atterrit en plein milieu du désert. Après cela, Ayar décide de poursuivre le voyage à pied, déterminé à sauver Eva. Inquiet, Gary essaie de réveiller l'oiseau pour qu'il le ramène à l'oasis, mais l'oiseau reste profondément endormi. Craignant de rester seul à cet endroit, Gary décide de suivre Ayar et Pete. Finalement, les trois entrent dans un labyrinthe de rochers et tentent d'en trouver la sortie. En chemin, Gary tombe dans un trou et Ayar, accompagné de Pete, tombe également en essayant de le sauver. Plus tard, dans la nuit, un marchand du désert nommé Omar décide de présenter ses serpents aux autres voyageurs qui l'accompagnent. À l'aide d'une flûte, il commence à les contrôler lors d'une démonstration. À ce moment-là, Eva se rend compte que cela pourrait être l'occasion parfaite de s'échapper car le couvercle de son panier était ouvert. Profitant de la distraction, Eva tente de s'enfuir en courant, mais dès que la musique de la flûte retentit dans le campement, son corps commence à bouger tout seul. Eva danse pour la première fois devant tout le monde. Lorsque la musique s'arrête et qu'elle retourne dans le panier, Eva reste confuse, essayant de comprendre comment elle a pu bouger de cette façon. Pendant ce temps, Ayar, Pete et Gary cherchent une sortie du trou dans lequel ils sont tombés et découvrent une grotte remplie de larves lumineuses qui éclairent l'endroit. Ensuite, ils sont accueillis par l'hôte des lieux, qui se montre amical et propose de les aider. La créature leur explique que, s'ils suivent l'étoile polaire, ils trouveront bientôt la trace des chameaux qu'ils cherchent. Avant de leur dire au revoir, il les invite à dîner. Hadjar accepte sans se douter de rien, mais bientôt, les trois se rendent compte qu'ils sont eux-mêmes le dîner. Inquiets, ils commencent à courir. Au milieu du chaos, Gary est atteint par une substance collante et se retrouve piégé. En essayant de l'aider, Pete est également capturé. Alors, Ayar aperçoit une sortie en haut de la caverne et commence à escalader, esquivant la substance qui coule le long des parois. Avec beaucoup d'efforts, il parvient à déplacer une pierre branlante. Dès que la pierre bouge, la lumière du soleil envahit la grotte, faisant fuir les larves. Profitant de l'occasion, Ayar sauve ses amis et les trois parviennent enfin à s'échapper du trou. Dehors, Ayar décide de suivre les traces des chameaux pour retrouver Eva. Cependant, cela n'a pas d'importance pour Gary, car il est convaincu que sa sœur a déjà quitté ce monde à cause d'une créature du désert. Pete est d'accord avec Gary, mais malgré tout, Ayar refuse d'abandonner et, déterminé à retrouver Eva, il continue seul à travers le désert. Après quelques secondes d'hésitation, Pete décide de l'accompagner et Gary les suit. Dans les jours qui suivent, Eva essaie de s'adapter à sa nouvelle réalité. N'ayant pas le choix, elle commence à s'entraîner avec les autres membres du groupe, répétant les mêmes mouvements. Au même moment, Ayar, Pete et Gary affrontent le climat difficile du désert. Après des heures à ramper dans le sable, Gary peut à peine bouger son corps, tandis qu'Ayar reste déterminé, bien qu'il soit lui aussi épuisé. Craignant d'affronter le chemin du retour complètement seul, Gary préfère suivre Ayar et Pete à travers le désert. Le lendemain matin, les trois rencontrent un couple de touristes qui a arrêté sa voiture simplement pour prendre quelques photos du paysage. Alors, ils profitent de l'occasion et décident de monter dans le véhicule en tant que passagers clandestins. À peine entrés dans la voiture, les animaux se cachent sous le siège. À ce moment-là, Gary sent l'odeur de quelques fleurs proches et sort de sa cachette pour les sentir. En remarquant la présence de l'animal, les touristes s'alarment, mais le conducteur réagit rapidement et parvient à capturer Gary. Effrayés, Ayar et Pete tentent de s'échapper, mais le conducteur attrape Ayar de ses propres mains. Au cours de la confusion, Pete est frappé par une bouteille et s'empoisonne accidentellement avec son propre dard, s'évanouissant sur le coup. Sans hésiter, le conducteur jette Ayar et Gary hors de la voiture et s'enfuit, emmenant Pete à l'intérieur du véhicule. Inquiet, Ayar se met en colère et reproche à Gary tout ce qui s'est passé, lui disant que, par sa faute, son seul ami risque maintenant de quitter ce monde aux mains des humains. Pendant ce temps, la chef du groupe de danse des serpents, Rita, passe des heures à entraîner Eva et George, un autre serpent, l'aide à corriger chacun de ses mouvements. Au cours d'une conversation, Rita révèle qu'elle est là depuis 20 ans et George dit qu'il y est depuis 11 ans, ce qui impressionne Eva. Alors qu'Eva s'inquiète de plus en plus à l'idée de rester coincée là pour toujours, une serpent jalouse nommée Pietra s'approche d'elle et lui propose de s'évader, lui montrant un trou qu'elle a creusé en secret au fond du panier.
Cependant, juste au moment où Eva s'apprête à sauter, les chameaux la voient et lui ordonnent de revenir. Soudain, Pietra la pousse et Eva tombe sur le sable tandis que les chameaux essaient de l'écraser pour l'empêcher de s'enfuir. Au milieu de la confusion, elle est attaquée et finit par s'évanouir. Lorsque Pietra sort pour voir ce qui s'est passé, elle est également capturée et toutes deux sont amenées devant Omar qui décide de les punir. Omar décide de les mettre dans un autre panier réservé aux serpents rebelles, qui seraient transformés en accessoires de luxe. Cependant, avant de faire cela, il décide d'organiser un duel entre les deux. Pendant ce temps, Ayar et Gary errent complètement perdus dans le désert. En chemin, ils rencontrent un lézard du Sahara qui s'enfonce sous le sable. Désespéré, il lui demande s'il a vu passer un groupe de chameaux à proximité. Le lézard répond que oui et que les chameaux se dirigent vers une ville ancienne. Avant qu'il ne puisse lui demander comment s'y rendre, l'animal disparaît sous le sable, les laissant encore plus frustrés. Fatigué, Gary tente à nouveau de convaincre Ayar d'abandonner la recherche, mais la conversation se termine par une dispute entre eux. Cependant, ils aperçoivent un petit lac à proximité et décident d'y passer la nuit pour reprendre des forces et continuer le lendemain. Ailleurs, le fils d'Omar sort en cachette, passe près des chameaux, grimpe sur le sable et aperçoit Eva aux côtés de Pietra, entourée d'un cercle de feu et forcée de s'affronter dans une danse dangereuse. Pendant la représentation, Pietra perd l'équilibre et tombe. C'est ainsi qu'Eva remporte le duel et qu'Omar prend Pietra et l'emmène. Pendant ce temps, Pete parvient enfin à s'échapper du véhicule après y avoir été enfermé pendant des heures. Soulagé, il se cache à l'intérieur de la chaussure du conducteur et s'endort. Cependant, plus tard, il aperçoit une famille de scorpions s'approchant du campement. Au lieu de fuir, Pete leur permet de rester passer la nuit. Au petit matin, Pete se fait de nouveaux amis et gagne l'admiration d'Emily en racontant des histoires exagérées. Le lendemain matin, Ayar se réveille et se rend compte que Gary n'est plus à ses côtés. Inquiet, il commence à le chercher. En s'approchant d'un puits voisin, il entend la voix de son ami résonner depuis l'intérieur. Gary lui explique que cette rivière souterraine est responsable d'apporter de l'eau à plusieurs villes de la région, y compris une par laquelle sont passés les chameaux. C'est pourquoi l'idée de Gary est qu'ils y entrent pour que le courant les emmène directement jusqu'à la ville. Cependant, Ayar hésite, car il ne sait pas nager et préfère continuer à la surface, même si le chemin est beaucoup plus long. Mais Gary le prévient qu'une tempête de sable commence à se former à l'horizon. Sans autre choix, Ayar accepte et ils finissent par monter dans un seau, sautant dans le ruisseau. Le voyage devient rapidement incontrôlable et Ayar commence à se sentir mal. Au milieu du trajet, le seau heurte un gros rocher et tous deux sont projetés dans l'eau. Ensuite, les serpents finissent par être entraînés exactement jusqu'à la ville où se trouvaient les chameaux. En glissant dans les rues, ils voient des affiches annonçant Omar et ses serpents, ce qui confirme qu'Eva est là. Rapidement, Ayar grimpe sur le toit d'une boutique pour entrer sans être vu. Cependant, Gary est presque distrait par quelques fleurs. Pendant un instant, il pense à les sentir, mais il parvient à résister, se rappelant que sauver Eva est plus important. À l'intérieur de la boutique, il découvre de nombreuses écailles de serpents exposées, ce qui les inquiète. Lorsqu'ils trouvent enfin Eva, Ayar la voit dans les bras de George, qui la réconforte parce que Pietra a quitté ce monde à cause d'Omar. Pendant un instant, Ayar pense qu'elle est heureuse à cet endroit et envisage d'abandonner et de partir. Mais Gary le convainc, lui rappelant qu'ils ont passé des jours à lutter dans le désert et qu'ils ne peuvent pas abandonner maintenant. Alors, Ayar saute sur le ventilateur, surprenant tous les serpents, surtout Eva. Ensuite, Gary essaie de l'aider, mais il ne peut pas se maintenir à cause de la force du ventilateur et il est projeté au loin, faisant assez de bruit pour attirer l'attention d'Omar. Avant qu'Omar ne réagisse, Ayar agit rapidement. Il enlève la vis du ventilateur, qui tombe sur la vitre et brise la prison des animaux, permettant à tous les serpents de s'échapper. Après cela, Eva court vers Ayar et le remercie de ne pas avoir abandonné avec elle. Ensuite, Omar essaie de reprendre le contrôle des serpents en utilisant sa flûte, mais Ayar la lui vole et s'enfuit. Dehors, la tempête de sable plonge la ville dans le chaos. Ne pouvant rien voir, Ayar saute d'un immeuble et est projeté par le vent jusqu'au sommet d'une autre construction. Omar essaie de le suivre, mais il est projeté par une rafale encore plus forte. Ayar est emporté d'un côté à l'autre jusqu'à s'écraser contre un vieux bâtiment. Bien qu'il soit blessé, il tente de s'échapper, mais il est de nouveau capturé. Soudain, un panneau tombe et oblige Omar à le lâcher. Ayar est de nouveau emporté par le vent et s'accroche à une structure métallique au sommet d'une tour. Malgré tout, Omar ne renonce pas et grimpe à sa poursuite, essayant de récupérer la flûte. Pendant la dispute, l'instrument se casse, ce qui met Omar en colère. Dans une ultime tentative, Omar essaie d'attraper Ayar, mais il perd l'équilibre et reste suspendu à la queue du serpent.
Ayar essaie de le retenir, mais il n'y parvient pas. En conséquence, Omar tombe et, peu après, Ayar s'effondre aussi. Lorsque la tempête finit par passer, Eva et Gary sortent chercher Ayar et le trouvent parmi des débris de bois. Eva s'inquiète, croyant qu'Ayar a quitté ce monde. Peu après, Ayar se réveille, désormais avec des écailles plus brillantes. Alors que tout semblait aller bien, Omar réapparaît. Mais avant que quelque chose de pire n'arrive, Pete arrive et l'attaque avec son dard. En voyant Pete, Ayar s'émeut. Ensuite, le Scorpion présente Emily, sa nouvelle compagne, qui a décidé de tout quitter pour le suivre. Plus tard, le groupe obtient une caravane pour retourner dans le désert et découvre que Pietra a survécu. Décidée à recommencer, elle choisit une autre voie et se rapproche de Gary en découvrant qu'il est l'héritier d'une grande fortune. Dans la scène finale, tous sont avec leurs partenaires et heureux d'avoir survécu. Et ainsi, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.